À quel moment tu as cru au titre contre le Racing ou après Toulon? Non, franchement, il y a eu plusieurs moments. Et quand on bat le Racing à 14 déjà en fin de saison, j'avoue que j'ai un peu craqué dans les vestiaires d'émotion parce que je me suis aperçu que là, on avait une vraie force au sein de l'équipe. Vincent connaît ça. On n'avait pas qu'une belle qualité de jeu, pas qu'un groupe, mais il y avait quelque chose d'autre qui se construisait, qui était palpable. Il y avait une âme qui commençait à prendre une dimension assez forte. Et je me suis dit que si on n'avait pas trop de blessés, si notre effectif tenait, on n'allait pas juste se qualifier dans les 6, mais bien sûr, je les gardais pour moi. Et les barrages encore, je me suis dit, bon, on a fini ces barrages avec ces niveaux-là. Et je vois les docteurs, ils m'ont dit, écoute, on a 2-3 pépins, mais pas plus. Là, j'avoue que je me suis dit, bon, c'est Toulon, donc bon, peut-être on n'y arrivera pas, c'est beaucoup plus fort que nous, mais je me suis dit qu'il fallait, pour nous battre quand même, ça allait être costaud. Gonzalo Quesada, le coach du Stade français dans le Super Moscato Show, effectif justement un peu réduit par rapport à Toulon, Toulouse, Clermont et le Racing. C'est-à-dire qu'il va falloir recruter pour l'année prochaine parce qu'il y aura la Coupe d'Europe en plus. Écoutez, ça je vous te fait laisse peur l'année parler prochaine ou pas avec mon président Thomas parce que sinon c'est pas. C'est Tu toujours vois, moi qui Pierre, pleure. tu veux les faire redescendre dès maintenant. Il t'a dit que pour l'instant tout le monde volait. Laisse-les voler. Il paraît que c'est les sœurs de Thomas Savard ont dit qu'il fallait qu'il donne beaucoup plus d'argent. Elles l'ont dit, ils ont dit qu'il faut qu'il donne un peu quelques millions de plus parce qu'il n'a pas donné assez. Thomas, non, mais c'est les dangers pour répondre à Pierre. Ouais. C'est les dangers Là, franchement, je disais, avoir joué entre guillemets la petite Coupe d'Europe m'a permis de donner de temps de jeu à quelques jeunes. On a pu faire tourner, on a pu surtout les internationaux les laisser parce qu'il y avait la tournée de novembre, ensuite les tournois. Donc on a pu aussi les donner un peu de repos. Maintenant, cette année, il faut avoir 2 équipes pour jouer les 2 tableaux, et plus la Coupe du Monde, plus qu'on démarre, les vacances vont être un peu raccourcies. Donc, Je reviens sur le match. Début de deuxième mi-temps, il y a l'égalisation, je ne sais pas la combien, 60 et quelques. Il n'y a pas l'égalisation, ils reviennent à 9-6 et on sent qu'ils ont beaucoup plus de ballons que vous, ils vous foutent une pression terrible, ils commencent à trouver un jeu qui est quand même beaucoup plus dynamique que le vôtre. Là, à ce moment-là, il y a un gros moment de faiblesse jusqu'à pratiquement 5-10 minutes de la fin. Qu'est-ce que tu as eu peur là, à ce moment-là? Tu t'es dit on va passer la trappe, il n'y a pas assez d'écart. Oui, non, on sentait qu'on commençait à jouer que sur les valeurs. Ouais. Non, on commençait à jouer que sur... Là, la réserve était vide. Attention. On jouait... les valeurs. On jouait, comme on dit, l'essence, les temps, comme on dit, les réservoirs étaient vides. On jouait avec l'odeur de l'essence, il restait. Donc on jouait avec l'odeur. Et on sentait, oui, quand il y a cette pénalité qui aurait permis d'égaliser 9 partout, je me suis dit, s'ils égalisent, je ne sais pas avec quoi. En prolongation, on sentait qu'on accusait les coups physiquement. Et je savais que ça allait être très, très compliqué. Donc stratégiquement, on s'est parlé, on ne savait plus quoi faire. On préparait des premières lignes qui étaient sorties, on commençait à les échauffer au cas où on le faisait rentrer, les petits détails comme ça. Mais bon, j'avoue que s'il enquille cette pénalité, je crois que ça devient très compliqué. Et le fait qu'il la rate nous donne ces petits espoirs supplémentaires de regarder la montre et dire tiens, allez. On met tout jusqu'au sang. C'était un peu comme le boxeur qui mène au point, mais il commence à avoir la garde qui baisse et il peut prendre un KO alors qu'il mène au point. Ouais, ça c'était un peu dur. Et je vais te dire, moi je regardais le match, bien sûr, je me suis dit aïe, ça va être dur, la fin va être dure. Et ils n'ont pas craqué. Tu as une mêlée qui est extraordinaire avec Rabat et le Van der Merwe et le talonneur, bien entendu, qui sont bas. C'est fou de s'être dit ça alors que tu étais pour les 2 équipes. C'est dingue. Hein. Mais attention, tu sais quoi? Souvent on me parle des grandes mêlées. Tu sais très bien, toi tu es un Argentin, tu es un amoureux de la mêlée. Parce qu'en Argentine, même l'ouvreur, il est amoureux de la mêlée. Moi je me rappelle de Diego Dominguez avec qui j'ai joué. J'ai fait 10 ans pour le Pumas grâce à la mêlée. J'ai marqué des points. Et il sait que les petites premières lignes, tu as vu, ça siffle pas de faute. Pas de faute sifflée. Ça siffle quand tu progresses, que l'arbitre te met une pénalité parce que tu enfonces le paquet. Mais ça effondre pas tout ça. Ça nous fait plaisir parce que le rugby a évolué, je le répète encore. La terre est toujours aussi basse. Donc le centre de gravité, c'est bien de l'avoir très bas. Je vais chialer. Connard. Et Van der Merwe et Rabat Slimani avaient un dos extraordinaire. Il était plat avec son talonneur qui sort jamais d'en haut. Ils ont brisé la mêlée avec Van der Merwe. Ils ont brisé
Mais parce qu'en deuxième ligne, ils ont un grand de 2,7 m, le grand héros. Ouais, les deux, mais Flancard aussi. Flancard, ils sont très grands. Quand tu vois, parce que je tiens je suis d'accord avec l'histoire de la mêlée, et c'est vrai que notre mêlée a été une des clés de notre titre. Mais quand tu vois ce qu'on leur demande en termes de jeu, en termes de déplacement, en termes d'événements, c'est 5 de devant, au-delà de ce qu'ils font en termes de mêlée. Tu vois leurs stats en termes de cours et des courses de plaquage. Non, tu vas pas me demander les statistiques de ces matchs. Gonzalo, si tu restes encore un petit peu de force. Non, mais t'as pas bossé, tu vas faire le Kikadi avec nous. Feignant.